Comme je vous l'avais dit dans le cours précédent, que j'allais vous raconter quelque chose qui s'est passé avec Rabbi Israël Abou Hatzera, qu'on appelle Baba Saleh, que Hachem nous a donné la chance de connaître, de côtoyer, d'avoir ses brachot. Et là, ce n'est pas parmi les innombrables miracles qui se sont passés avec lui, mais un fait qui va nous montrer sa grandeur, son juste équilibre. C'est quelque chose de vraiment très beau. Et je vous dis tout de suite que ça a été vérifié. J'en ai parlé quand j'avais entendu l'histoire. J'en ai parlé avec un de ses descendants, un petit-fils, et qui me l'avait dit dans les détails. Et ensuite, j'ai eu plus de précision quand j'en ai parlé avec celui qui était son shamash, Zichrono Livracha, qui s'appelait le Rav Eliaou El-Fassi. Alors l'histoire s'est passée au Maroc, quand Baba Saleh était encore là-bas. Dans certaines régions du Maroc, il y avait dans des villages des communautés pas très grandes, et en général, le dirigeant de la communauté, c'est celui qui était riche, qui prenait en charge tous les frais de la communauté. C'était un monsieur respectable. Et dans une de ces communautés, le Rav de cette communauté était un petit cousin de Baba Saleh. Un jour, il y avait quelqu'un qui faisait chez lui un grand repas pour je ne sais pas quelle cause. En tous les cas, il y avait un repas organisé chez quelqu'un. Mais bien sûr, toute la communauté se trouvait présente. Et le Rav est arrivé. Et comme celui qu'on appelait le président, un peu le responsable de la communauté, qui était un personnage important, respectable, qui gérait tous les frais de la communauté, n'était pas encore là. Alors, par cavote, pour l'honorer, on l'attendait. Et puis, entre-temps, je ne sais pas, ils attendaient, bref. Et puis, à un moment donné, le Rav leur dit, bon, on arrête d'attendre le président, on passe à table et on commence le repas. Alors, les gens étaient choqués. Ils vont dire, Rabbi, c'est pas joli, c'est pas. Il leur dit, vous faites ce que je vous dis, je sais pourquoi. Donc, il donne l'ordre, on se lave les mains, on se met à table et on commence le repas. Et puis, à un moment donné, quand de loin, apparemment, le Rav a vu le président arriver, il sort à sa rencontre, et l'autre, bien sûr, le président, voyant le Rav, il dit « Ah, Shalom Aleichem Rabbi, bonjour », il le salue. Et le Rav lui dit « Quoi ? Après ce que tu viens de faire, tu oses encore me dire bonjour ?» Que s'était-il passé? Pendant que tout le monde était là présent, le président, malheureusement, a trébuché avec une femme mariée, la femme de quelqu'un de la communauté. Et le Rav, qui est un petit cousin de Baba Saleh, on lui a fait savoir du ciel, il a eu ce qu'on appelle Roi HaKodesh, il l'a donc vu. Et donc, il lui dit, donc le fait qu'il l'avait vu, il est très fâché contre le président de la communauté. Et quand il lui dit « Comment tu oses me dire bonjour après ce que tu viens de faire ?» il le maudit et il lui dit « Eh bien, sache que cette année, tu meurs et tu verras. » Et alors, bien sûr, le président fait demi-tour, s'en va, mais il commence à être très soucieux, parce qu'il sait très bien qu'une malédiction d'abord dans la famille Abou Hatzera, de ce Rav, il craignait bien sûr qu'elle se réalise. Et ayant été aussi soucieux, il avait un très bon ami qui a vu qu'il n'était pas bien. Personne ne savait ce qui s'est passé puisque le Rav lui a dit qu'entre eux, sans que personne ne l'entende. Et son très bon ami arrive à le faire parler. Et il lui raconte tous les faits. Et il lui dit maintenant, il regrette ce qu'il a fait, mais maintenant il a reçu une malédiction très grave. Son ami lui dit, tu sais ce que je te conseille? Moi, je connais bien Baba Saleh. Va le voir et raconte-lui tout. Je te dis, va voir à Baba Saleh. Le président de la communauté fait ce qu'il fait. Il voyage, il va donc dans l'endroit où se trouvait Baba Saleh. Et regardez un peu la grandeur. Quand il rentre chez Baba Saleh, il lui raconte tout. Et Baba Saleh, avec toute sa douceur et sa gentillesse, et sa modestie, il lui dit, dis-moi, ce qu'il a dit mon petit cousin, c'est vrai? Il lui a dit, c'est vrai, je reconnais, mais j'ai du regret.
mais il a dit, tu ne retomberas plus jamais dans la faute. Il a dit, il se met à jurer que jamais il referait une telle faute. Baba Saleh lui dit, écoute, ne te fais pas de soucis. La parole qui est sortie de sa bouche, elle est montée, mais elle n'est pas redescendue, elle ne redescendra pas. Tu n'as rien à craindre, cette année tu vivras et encore longtemps. Et il lui dit juste, ne refais plus de bêtises, c'est-à-dire il lui fait attention de ne plus retrébucher. Il lui dit, bien sûr, Kvodarav, et il part enfin tranquillisé, sachant que Baba Saleh lui a dit que les paroles qui sont sorties de la bouche du Rav de leur communauté n'allaient pas se réaliser. Mais ça ne s'arrête pas là. Baba Saleh envoie une lettre à son petit cousin. Je ne suis pas sûr du prénom c'était aussi un Abu Hatzera, mais comme je ne suis pas sûr du prénom, je préfère éviter. Et donc, il lui demande de venir le voir. Lorsque ce petit cousin de Baba Saleh, qui est Rav dans cette communauté, vient chez lui, il lui dit, Baba Saleh, il lui parle de cette affaire, il lui dit, dis-moi, comment tu as su, tu as eu Roi HaKodesh, on te l'a dévoilé du ciel? Il lui a dit oui. Combien de fois on t'a dévoilé des choses comme ça du ciel? Alors il lui dit, Rabbi, c'est la première fois que ça m'arrive, que du ciel on me dévoile quelque chose, j'ai jamais eu ça avant. Il lui a dit, et tu crois que tout ce qu'on te dévoile, tu dois le dire? Et tu dois parler comme ça, comme tu l'as fait? Il lui dit, sache que chez moi, puisque chez Baba Saleh, des dizaines de milliers de personnes sont passées pour ces brachot. Il lui dit, sache que devant moi sont passés plus de 300 fois des gens comme ça. Je l'ai vu, je ne leur ai rien dit, mais j'ai prié je les ai bénis dans mon cœur, et j'ai prié pour qu'ils fassent teshuva. Et c'est comme ça qu'il faut agir. Regardez le bon équilibre, la grandeur de ne pas tout de suite sortir des paroles de sa bouche, d'être capable de voir quelqu'un d'un fauteur et de savoir bien le juger et prier qu'il fasse ses chouvas sans avoir une attitude mauvaise et dure. C'est vraiment, je pense, cette histoire montre sa grandeur. Tout le monde connaît surtout les belles histoires de les miracles fabuleux qu'il a fait. Et il y en a, je pourrais passer des heures vous en raconter, de témoignages, de différents témoignages et de choses que moi-même j'ai vues et ainsi de suite. Mais là, on voit la grandeur du personnage. Qu'on aille dans ce chemin, c'est ce chemin que nous devons suivre. Et comme dans le cours précédent sur les révélations de Yaakov avant sa mort, j'ai parlé de suivre la voie de l'équilibre sans aucun extrémisme. Je pense que cette histoire est un témoignage, est une manière de voir comment nous devons agir. Be'ezrat Hashem, très bientôt, je vous parlerai également de son fils, Baba Meir, et le lien profond qu'il y avait entre eux. Et là, c'est un témoignage que j'ai eu de la bouche de quelqu'un qui était Machabouta et qui l'a entendu de la bouche de Rabbi Meir. Be'ezrat Hashem, très bientôt on fera un cours là-dessus, j'en parlerai aussi là-dessus. Surtout, comme je vous le répète, bientôt c'est l'Aïlouda de ce tzaddik qui toute sa vie a prié pour la Géoula, pour le Mashiach. Et on lui avait fait la promesse au ciel qu'il verrait le Mashiach de son vivant. Et quand il a eu, avant sa mort, un très grave décret, il a annoncé à sa famille qu'il voyait un décret terrible qui allait se passer. À l'époque, c'était le père de l'actuel Assad, voulait envoyer des missiles sur toutes les grandes villes d'Israël. Et Baba Saleh a préféré demander au ciel que ce qu'on lui avait dit qu'il verrait le Mashiach de sa vie s'annule et que lui parte Kapara pour l'âme Israël. Et une semaine avant sa mort, il a annoncé que le décret était annulé. Et ensuite, il a dit qu'il partait Kapara pour l'âme Israël. Lui qui nous a tellement aimés de son vivant, bien sûr que là où il doit continuer à prier, on va lui demander de continuer à prier pour que cette épidémie s'arrête, pour que tout le mal sur le peuple d'Israël s'arrête et qu'on ait la Géoula Shlema. Amen ve Amen.